Aujourd'hui, je vais te parler des méchants, des ennemis du respect. Tu sais qu'on a tous besoin d'attention, de signes de reconnaissance à tout âge, dans tout type de relation. Quand on était gamin, on pleurait à notre maman pour qu'elle nous prenne dans les bras. Quand on était à l'école, on souhaitait être écouté, intégré dans un petit groupe. Plus tard, dans le monde du travail, on demande, c'est ce qu'on souhaite, donc être félicité, encouragé, soit par des mots, soit par de l'argent, par notre patron, parce qu'on estime avoir fait du bon boulot. Donc tu vois, c'est quelque chose de vraiment vital pour notre bien-être et notre développement. Le truc qui se passe, c'est qu'en grandissant, ces signes de reconnaissance, d'attention, ils sont de moins en moins importants. Ils sont même très rares et pire, ils peuvent s'inverser et donc constituer des sortes d'attaques, des sortes de violations de ces besoins, ce qu'on appelle des manques de respect, ce qui peut provoquer un déséquilibre émotionnel plus ou moins important. Et ce déséquilibre émotionnel, c'est quelque chose de plutôt subtil. Il peut nous faire répondre à ces violations, à ces attaques du respect par des attitudes et des comportements qui sont inefficaces. Et pour moi, ces comportements inefficaces, je les appelle les ennemis du respect. Et je peux te dire pour la petite histoire que je les ai fréquentés pendant un certain temps, ces ennemis. D'où le fait que je les connais plutôt bien et qu'aujourd'hui, j'ai expérimenté ce que j'appelle mes amis du respect. Et c'est des amis d'ailleurs que je te livre dans la méthode que j'ai créée, Respect Absolu, mais je t'en parle plus tard. Dans cette vidéo, je tiens à te partager mon expérience sur ce que j'appelle les ennemis du respect parce que peut-être qu'aujourd'hui tu souffres d'un manque de considération, d'un manque d'appréciation, ou peut-être tu ne te sens pas assez affirmé et peut-être qu'en réponse aux violations de ces manques de considération et de respect, tu utilises donc ces comportements ou attitudes que je vais te citer maintenant. Si ça te parle, c'est cool parce que ça te permet d'avoir une prise de conscience et peut-être de t'éveiller pour modifier ces comportements et c'est ce que je te souhaite. Et le premier ennemi, le premier comportement que je tiens à te citer qui peut-être te parle, c'est un comportement qui devient automatique malheureusement quand on essaye de plaire ou quand justement au contraire on évite de déplaire, qu'on essaye de ne pas rentrer dans les conflits, qu'on a peur de déranger, d'embêter les gens, c'est ce que j'appelle la recherche d'approbation et la soumission. Toute action effectuée à contre-cœur pour soit plaire, soit éviter de déranger ou rentrer dans le conflit est une forme donc de soumission. C'est le fait, par exemple, d'être coincé dans une démarche ou dans une activité avec des personnes parce qu'on n'a pas osé dire non. Ça peut être aussi matérialisé par ce genre de phrase qui revient souvent dans notre tête. J'ai pas le choix, je me suis engagé dans ci, ça, mais de toute façon, je le fais parce que j'ai pas le choix. Et tu vois, ce genre de phrase, c'est des signes indicateurs qu'on n'est pas dans la bonne voie et qu'on est plus dans la soumission, voire la recherche d'approbation pour plaire ou ne pas déplaire à des personnes. Peut-être aussi ce genre de situation qui peut te parler, c'est quand tu dis oui à une proposition, mais que tu n'es pas d'accord avec. C'est cas, tu sais, où tu te ranges du côté des personnes, soit pour intégrer un groupe, soit pour pas te faire écarter de ce groupe, mais au fond de toi, tu sais que tu valides pas cette décision ou cette activité. Il y a certaines phrases ou attitudes qui peuvent démontrer qu'on est inconsciemment dans une recherche d'approbation. Tu sais, c'est quand on va dans une direction qu'on n'a pas souhaitée au préalable et que pour s'en expliquer, on rentre dans des justifications qui peuvent être longues et qui peuvent être fatigantes pour la personne qui le reçoit. Tu vois, toutes ces situations, si jamais ça te parle, ça démontre malheureusement et ça alimente un manque de considération, un manque d'appréciation des autres personnes parce que ça fait perdre en crédibilité et à terme, ça peut tuer totalement l'identité. Donc, c'est un ennemi profond du respect. C'est un truc que j'ai fait aussi par le passé, le fait de m'empêtrer dans des justifications, parce que justement, je n'avais pas la méthode et les solutions pour m'en sortir et pour m'affirmer auprès des personnes. Donc, il n'y a pas de mal à ça quand, premièrement, on en prend conscience et qu'on est prêt à prendre des décisions, des démarches pour sortir de ça, tu vois. Comme si tu avais un mal de dents, tu sais que le mal de dents, il existe et tu prends la décision d'aller au dentiste assez rapidement pour soigner ça avant de perdre toutes tes dents ou d'avoir, de moins dramatiquement que ça, des grosses caries et voilà, ne plus t'en sortir avec le mal de dents, tu vois. L'idée, c'est de prendre la décision. Donc, à l'inverse de la recherche d'approbation, il y a ce que j'appelle la lutte. Donc ça, c'est un ennemi également du respect. Là, c'est le fait de s'opposer directement soit avec violence verbale, voire même parfois avec violence physique, pour montrer en fait son désaccord avec soit les propositions, soit les attitudes, soit les opinions des gens. Donc ça, comme exemple, je peux te donner le sentiment, en fait, par exemple, si tu as un sentiment d'exclusion d'un groupe, si, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais il y a un groupe qui, je ne sais pas, des membres de ton groupe, ils se sont réunis pour boire un verre ensemble, mais ils ne t'ont pas prévenu, et toi, tu vas avoir une réaction
immédiate à ce sentiment d'exclusion en fait, que tu as nourri malheureusement. Tu vas avoir une réaction immédiate du type violente par les mots, tu vois. Ah, pourquoi vous m'avez pas appelé, ça se fait pas, moi je comprends pas, j'assure et tout dans tel et tel domaine et je comprends pas pourquoi vous me mettez à l'écart, tu vois. Ce genre de réaction forte, malheureusement, ok, sur le début, au début, c'est quelque chose qu'on a envie de faire, ça va peut-être nous soulager, mais c'est pas ça qui, dans le long terme, va attirer l'appréciation, la considération et le respect absolu de la part des membres de l'autre groupe. Donc, il y a quelque chose aussi à travailler là-dessus. Le troisième ennemi du respect, je ne sais plus où j'en suis, le ressentiment et le vengeance, c'est quand tu nourris des émotions donc qui sont plutôt dans la rancune, des émotions négatives, après avoir eu justement un sentiment de rejet ou un sentiment d'exclusion, comme on vient de le voir, par rapport à une situation. Et à ce moment-là, tu vas laisser mûrir. Tu sais, on dit souvent la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Ben, vaut mieux pas le manger du tout, quoi, tu vois. Donc, tu vas laisser mûrir ces émotions négatives pour t'en servir pour soit poser des actions mentales négatives envers les personnes, donc ce qui va entraîner des mauvaises relations puisque ça va se voir, ça va se percevoir, ça va se sentir, ces énergies négatives, soit entraîner carrément des actions dans le concret, des actions matérielles, physiques, réelles, qui vont aller à l'encontre de la personne que tu as jugée, qui t'a fait du mal ou qui t'a pas respecté. Donc ça peut être des actions concrètes comme le nuire volontairement, quoi. Je ne sais pas, il y a des millions d'exemples pour ça. Nourrir une vengeance de manière concrète. Je te laisse imaginer, peut-être tu as fait ce genre d'action. Et encore une fois, c'est des actions qui peut-être soulagent sur le moment, mais n'entraînent absolument ni considération, ni appréciation, ni respect de la part des autres. Et bien au contraire, ça risque de nourrir un cercle vicieux de la vengeance et donc du manque de respect, donc des relations absolument pas équilibrées. Donc voilà, je voulais te faire un partage sur ces ennemis du respect. Donc je rappelle l'approbation, la soumission, la lutte qui est la réponse immédiate donc à des émotions négatives, puis le ressentiment qui nourrit la rancune et la vengeance. Donc ça, c'est plutôt des émotions qui sont nourries sur plusieurs jours, voire mois, pour entrer en action négativement envers les personnes. Donc, comme je te l'ai dit, moi j'ai nourri ça pendant un certain moment et comme je suis un expérimentateur, un testeur et puis quelqu'un qui me forme beaucoup, j'ai compris et expérimenté des nouvelles méthodes, des nouvelles solutions beaucoup plus, on va dire, bienveillantes qui permettent et qui m'ont permis et qui me permettent aujourd'hui de nourrir l'appréciation, la considération et surtout l'affirmation de moi et donc de recevoir en bloc toutes ces énergies positives, donc le grand respect de la part des personnes qui me côtoient, et de la bienveillance et surtout des relations saines et équilibrées. Et donc j'ai mis ça dans un programme clé en main, c'est ce que je veux te partager justement. Là, c'est ce que je veux t'annoncer. Si toi, donc tu es dans des situations de manque de considération, de manque d'appréciation, si tu te sens mis de côté, si tu n'arrives pas à t'exprimer, à dire oui, à dire non, si tu ne sais pas comment poser des limites, si tu ne sais même pas tes limites et du coup tu les franchis puisque tu n'en as pas et donc, parce qu'il n'y a pas de système de valeur derrière tout ça, comme tu l'as compris, j'ai créé une méthode qui regroupe toutes ces années d'expérience. Ça te permettra d'être écouté, apprécié à ta juste valeur, sans avoir à demander ce respect, sans avoir à le quémander, sans avoir à te mettre à genoux pour avoir quelques petits signes de reconnaissance. Si tu veux obtenir une liberté mentale immédiate et vivre sans pression des relations saines et équilibrées, donc je te laisse réserver ta place directement dans le premier lien de la description. Donc je te réserve une offre spéciale qui est limitée jusqu'à mercredi. Voilà. Et moi je te dis à tout de suite dans le premier audio, c'est 7 clés, 7 audios avec des principes détaillés et des mises en pratique actives pour que tu puisses avoir des résultats directement. Je te retrouve tout de suite dans ta formation. Salut!